Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Vous avez bien entendu, on insulte les Marocains, on insulte le Maroc et on brûle avec de l'essence le maillot du Maroc. C'était hier après minuit, après la défaite du Maroc. Toute l'Algérie a été en fête. Ça se comprend après la défaite du Maroc. Que les Marocains aillent dormir tranquillement, ça se comprend que le peuple sud-africain sorte faire la fête dans les rues sud-africaines de Johannesburg et d'autres villes, mais c'était dans le respect total du peuple marocain, dans le respect de la sportivité, du football, mais un autre peuple, complètement loin de l'événement, sont eux sortis également pour faire la fête, pas pour leur victoire, mais pour la défaite des voisins, en insultant, en brûlant les drapeaux, en brûlant les maillots. C'était du jamais vu hier soir, et qu'on ne vienne pas nous dire encore Khawa Khawa, car là ça dépasse la mentalité des caporaux. Il s'avère que les caporaux illettrés ont passé non seulement leur culture au peuple algérien, mais également la haine du peuple marocain, au point de chanter Al-Maroki Hayawan, ce qui veut dire, pour vous traduire, le Marocain, un animal. Ça me rappelle une blague qu'on racontait pour répondre à cette impolitesse algérienne, quand un Algérien avait posé à un Marocain de savoir la différence entre un animal et les Marocains, et le Marocain lui répondre que la différence entre les Marocains et les animaux, c'est la frontière entre les deux pays. Et voilà que hier soir, les animaux, ou plutôt ceux qui nous prennent pour des animaux, depuis le coup de sifflet final du match opposant le Maroc à l'Afrique du Sud en huitième de la Coupe d'Afrique des Nations, une autre compétition qui semble s'être engagée, mais cette fois-ci sur un terrain bien différent, celui des relations interétatiques entre le Maroc et l'Algérie. La défaite inattendue du Maroc a déclenché une série d'événements choquants et de réactions exacerbées de la part du voisin algérien qui, fou de joie, ne laisse pas passer aucune occasion pour montrer sa haine envers le royaume du Maroc. L'équipe nationale marocaine de football, portée par de grandes attentes suite à ses récentes performances, a été contrainte de quitter la compétition plus tôt que prévu, laissant ses supporters dans une profonde déception. Cependant, ce qui aurait pu être perçu comme une simple déception sportive s'est rapidement transformé en une démonstration regrettable de provocation et de célébration bruyante de la part des Algériens. Les rues de l'Algérie ont été le théâtre de manifestations jubilatoires accompagnées de slogans insultants et de discours hostiles envers le Maroc, des insultes nauséabondes, des drapeaux et des maillots du Maroc qui ont été brûlés, la circulation perturbée et une jubilation pathétique des Algériens s'est rapidement organisée à la fin du match du Maroc. Une effusion de triomphe qui a été largement relayée par les médias algériens, qui ont été accusés de propager des discours haineux et de s'immiscer dans les affaires internes du Maroc, notamment en critiquant vertement les figures sportives marocaines. Anticipant cette escalade, le parti du mouvement populaire au Maroc a réagi avec indignation, adressant une correspondance au président de l'Union de radiodiffusion des États arabes
pour dénoncer les attaques verbales incessantes de l'Algérie à l'égard du royaume, une réaction du mouvement populaire qui reflète des inquiétudes légitimes quant à la détérioration des relations bilatérales et met en lumière le comportement agressif adopté par l'Algérie. Cette correspondance visait justement à exprimer une plainte et une dénonciation des pratiques inacceptables des médias publics algériens, y compris les chaînes de radio de télévision, à l'encontre du Royaume du Maroc, à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. La correspondance souligne que bien que les publications sur les réseaux sociaux résultant de la persistance de certaines parties en Algérie à entretenir l'hostilité entre les peuples frères marocains et algériens sur fond de conflits politiques artificiels auraient pu être tolérées, quoique, à contre-cœur, la situation a atteint une gravité inacceptable avec l'instrumentalisation des radios et des télévisions officielles. En conclusion, le mouvement populaire avait demandé instamment au président de l'Union de soumettre cette question dans les plus brefs délais au bureau exécutif des affaires d'urgence afin de trouver des solutions appropriées aux questions urgentes auxquelles l'Union est confrontée et de prendre des mesures décisives à ce sujet. Par ailleurs, la célébration excessive de la défaite marocaine par les supporters algériens souligne que cette rivalité dépasse largement le cadre du sport, laissant transparaître des fissures plus profondes au sein des relations bilatérales. À cette occasion, un rappel aux journalistes algériens s'impose. Les rivalités sportives ne devraient jamais être exploitées pour alimenter des querelles politiques plus vastes. En effet, les actions de l'Algérie post-CAN 2023 ne sont pas que de simples manifestations de joie sportive, mais plutôt des provocations délibérées qui nuisent aux efforts marocains visant à promouvoir la paix et la stabilité dans la région. La diplomatie sportive devrait au contraire être utilisée comme un outil de rapprochement entre les peuples, favorisant la coopération et le respect mutuel. L'Algérie éliminée dès le premier tour de la CAN pour la deuxième fois d'affilée, en perdant contre la Mauritanie par 1-0, en match de la troisième et dernière journée du groupe D de la CAN, en Côte d'Ivoire, se permet de critiquer le Maroc, 4e mondialement. Comme d'habitude, bien entendu, l'Algérie éliminée dès le premier tour se délecte pathétique de l'élimination de son voisin au lieu de se taire au vu de sa performance dérisoire, au lieu de compter ses défauts et de faire son autocritique. Ne digérant pas l'essor sportif du Maroc, l'Algérie creuse bec et ongle pour impacter la réputation marocaine solide. Malgré l'échec, les Lions de l'Atlas ont brillé à maintes reprises sur la scène sportive continentale et mondiale. Il est clair qu'encourager la compétition saine et célébrer la diversité des cultures à travers le sport est essentiel pour renforcer les liens entre les nations. Malheureusement, ces valeurs nobles ne font pas apparemment partie intégrante de l'ADN des Algériens. Écoutons les insultes et vous en jugez vous-même.